6h passées de 4 minutes sur Europe 1. On en vient au procès du groupe de Tarnac, 7e jour. Le tribunal se déplace sur les lieux du sabotage. C'est très rare, ça a été fait par exemple pour le procès d'Yvan Colonna et là il a donc été décidé en effet de se rendre cet après-midi en Seine-et-Marne après avoir étudié le procès verbal imprécis de la filature des protagonistes. Chloé Triomphe. À 13h30 tout à l'heure, les juges, les procureurs, les 8 prévenus et leurs avocats vont curieusement monter ensemble avec la même impatience dans le bus spécialement affrété direction la Seine-et-Marne jusqu'à la nuit tombée. Car chaque camp est convaincu que ce transport sera la démonstration de la vérité côté accusation ou à l'inverse de l'absurdité des charges d'un PV de filature incompatible avec le terrain côté défense. C'est en tout cas le point de vue de Maître Timoshko, l'un des défenseurs d'Hildun Lévy. Dès que l'on se perd dans les petits chemins de Seine-et-Marne, les policiers ne retrouvent plus leur latin. Non seulement ils se trompent sur le nom des départementales, ils ne voient pas quand une route passe en dessous ou au-dessus une autoroute. Donc en réalité, ils ne devaient pas être là sur le fameux point du sabotage. Peut-être que ça sera aussi l'objet de notre démonstration. Le tribunal délocalisé va donc se mettre en situation notamment sur 5 lieux clés comme le pont de la Marne où le couple Coupa-Lévy est censé avoir jeté à l'eau d'immenses tuyaux ayant servi au sabotage, ou encore le point précis des dégradations où ils se sont arrêtés le long de la voie ferrée. Le transport devrait se prolonger suffisamment tard cette nuit pour que la cour se retrouve dans les mêmes conditions de vision nocturne que les policiers cette nuit-là. Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.